super. Alors, avant de commencer, je vais répondre à la question que vous posez toutes et toutes. Non, je ne suis pas déguisée. Non, ce n'est pas une perruque. Oui, j'ai de très beaux cheveux. Voilà. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Enfin, en fait, avant, j'avais les cheveux lisses. Je me les défrisais. Alors, pour ceux et celles qui connaissent pas le défrisage, comment vous dire? Un défrisant, c'est un peu comme du glyphosate. Tu le mets pour faire joli, mais il y a des chances pour que tu finisses avec un cancer, donc c'est pas l'idéal. L'ingrédient principal des défrisants, en général, c'est de la soude. Un peu comme du desktop, tu vois. Je me suis dit, Tani, arrête de mettre sur ta tête quelque chose qui sert à déboucher des toilettes. Vraiment, arrête, tu vois. Donc voilà. Je vous explique pourquoi je me défrisais les cheveux. En fait, moi, j'ai grandi en Normandie, dans l'Eure. Je sais pas s'il y en a parmi vous qui sont déjà allés dans l'Eure. Volontairement? En général, pas grand monde. Et en fait, dans l'Eure, voilà, les cheveux frisés, crépus, hein, ça courait pas les rues. Moi, quand je croisais quelqu'un qui avait ses cheveux en Normandie, il y avait 9 chances sur 10 pour que ce soit quelqu'un qui aille en soirée disco, tu vois, vraiment. C'était pas... Et en fait, moi, le problème, c'est que j'étais très timide. Et ce n'est pas possible d'être timide en Normandie avec ses cheveux. Forcément, on va venir te parler, tu vois. Tu ne peux pas te fondre dans la masse quand personne n'a cette masse, tu vois. La timidité n'est pas une option avec une afro. T'as beau t'habiller en noir, mettre des sweats à capuche, à grosse capuche, du coup. Voilà, tu dénotes dans le paysage, tu dénotes. Donc je me défrisais les cheveux pour pouvoir être timide, tu vois, passer incognito. Et puis après, j'ai réalisé que j'étais noire, donc je me suis dit, non, ça sert à rien. Et après, je me suis aperçue que j'étais lesbienne. Donc je me suis dit, waouh, foutu pour foutu, fais ce que tu veux avec tes cheveux. Donc voilà, je suis lesbienne. Il y a des lesbiennes dans la salle ce soir ? Merci. Alors, je vous avoue que je sais, c'est rare que cette question marche. Hein. C'est relativement peu fréquent en plus que les gens veuillent faire leur coming out un dimanche soir devant 200 personnes. J'imagine la scène, si t'es venu avec ta famille ou tes potes qui sont pas au courant. Il y a des lesbiennes ce soir dans la salle? Oui! Bah, Christine, tu nous avais pas dit? Je suis lesbienne et j'en parle parce que c'est important d'en parler, c'est important pour nous et pour vous aussi, parce qu'en fait, des fois, j'ai l'impression que les gens oublient que les lesbiennes existent, tu vois. Les gens oublient qu'il y a cette possibilité. Moi, par exemple, mon père, il a oublié. Quand j'étais ado, j'ai 2 grands frères, il les laissait sortir aux soirées. Moi, il avait très peur que je rencontre des garçons. Du coup, il me laissait sortir qu'aux soirées pyjama. Entre filles. Dommage, papa. Voilà. Vraiment, extérieurement, j'étais papa, franchement, t'abuses. Intérieurement, j'étais papa, franchement, t'assures. You're my only hero. Et j'avais 2 grands frères, et c'est pareil, ils avaient oublié, tu vois. Et souvent, ils amenaient leurs amies filles à la maison. Et moi, j'étais la petite sœur, donc souvent, elles jouaient avec moi, elles me prenaient un peu sous leur aile et tout. Et je pense que dans leur tête, elles jouaient à la maman, tu vois. Mais moi, dans ma tête, j'étais en mode drague, tu vois, de ouf. Il y avait un gros quiproquo. Et c'était là, oh, trop mignonne. Moi, j'étais, toi aussi, t'es trop mignonne. Et en fait, j'étais dans la sister zone. Ouais. Non. Y a des hétéros ce soir dans la salle, du coup? En fait, j'aime pas trop le terme hétéro, pour tout vous dire. Je préfère le terme anglais straight people. Parce que je trouve qu'avec hétéro, on perd un peu l'idée de que vous avez un peu. Tu vois, je pense qu'il faudrait trouver un équivalent en français. Les rectilignes. Les rectos, je sais pas, voilà, je lance un appel à idée ce soir. Mais vous inquiétez pas, hein, j'ai rien contre les hétéros, je suis pas du tout hétérophobe. Ne faites pas de straight pride ou quoi. Parce que moi-même, j'étais hétéro avant et c'était une période de ma vie. Voilà. Je préfère maintenant, j'adore être lesbienne, parce que quand t'es lesbienne, tu te rends compte que tout est tellement artificiel, tu vois, il y a des choses que tu trouves complètement absurdes. Par exemple, moi, maintenant, à chaque fois que je me fais fouiller par une fille à l'entrée d'un concert, j'ai un petit rire nerveux, tu vois. Je me dis, oh, les hétéros, ils mettent des mecs pour fouiller les mecs, des meufs pour fouiller les meufs, en se disant comme ça, personne se drague, il n'y a pas d'ambiguïté. Et moi, je suis lesbienne, je me fais fouiller par une meuf qui est peut-être lesbienne. J'adore, voilà, je vous le dis. Dernier truc à vous raconter, parce que là je sais que c'est Halloween et bientôt ça sera Noël, on va se lancer dans les cadeaux de Noël et tout. Et l'année dernière j'ai entendu cette phrase dans un magasin, j'ai entendu une femme qui disait à une amie à elle, oui moi écoute Nadine, de toute façon cette année, hors de question que j'achète une poupée à mon fils, pas envie qu'il devienne pédé. Quand t'entends ça t'es genre waouh, Merry Christmas. La magie de Noël. Et parce que c'est bien connu qu'à partir du moment où un petit garçon touche une poupée, en fait, y a un courant électrique qui se crée. Les scientifiques sont sur le coup, mais c'est pas encore bien théorisé.
À partir du moment où le petit garçon touche la poupée, il y a des images de bites comme ça qui flashent à toute allure dans sa tête, je vous jure. Et en l'espace de quelques secondes, paf, il devient PD. C'est inévitable. Et ça marche aussi avec les garçons qui aiment la couleur rose, qui ont les cheveux longs ou qui aiment la danse. Voilà, PD. Je vais vous laisser là-dessus. Hein, faites attention à Noël. Merci. Mesdames et messieurs, du talent barquette, c'était Tani.